Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième bilan de thèse après 4 mois de doctorat qui va regrouper tout ce qui s'est passé pour moi depuis le début du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai encore plein de belles choses à vous raconter et à vous réserver pour les prochaines vidéos qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Mais avant de vous faire ce troisième bilan de thèse, si vous avez envie de mieux comprendre et mieux suivre toute l'évolution de mon doctorat, alors je vous invite dans un premier temps à regarder les précédents épisodes des bilans de thèse, je vais vous en mettre un hop juste là, ou sinon le lien sera en description, et évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Deuxième petit rappel quand il s'agit des bilans de thèse, je vais vous mettre au montage hop juste ici la jauge de progression de ma propre thèse pour que vous sachiez où est-ce que j'en suis très concrètement à l'heure où je vous fais cette vidéo dans ma thèse. Vous avez vu, j'en suis encore au tout début, mais bon, de toute façon c'est le jeu ma pauvre Lucette, faut bien en passer par là. Et troisième et dernière remarque avant de vous commencer ce petit bilan de thèse, les plus habitués de la chaîne l'auront déjà remarqué en regardant mes précédentes vidéos, j'ai changé le setup aujourd'hui avec un micro etc, j'espère que ça va vous plaire, mais ce n'est pas tout. Ce setup est quoi qu'il arrive amené à encore changer dès les prochaines vidéos, puisque grande nouvelle, nous emménageons ensemble avec ma copine. Donc j'en suis super content, ça va nous permettre d'avoir notre vrai chez nous avec nos meubles, et puis c'est quand même une étape dans la vie de quelqu'un, donc je suis très content de tout ça, et tout ça prend une très belle tournure. Maintenant que tout ça est dit, ah si, il faut que je vous rappelle mon sujet de thèse, puisque certains ne le connaissent toujours pas. Je m'intéresse à l'entrepreneuriat digital, et donc au rôle des technologies digitales dans le processus de création d'entreprise. Voilà, je crois que tout est dit, on peut passer au petit bilan. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce troisième, quatrième mois de doctorat, en sachant qu'il y avait les vacances de Noël entre les deux? Pour être sûr de rien oublier, je me suis fait une petite liste que j'ai en ce moment même sous les yeux, et comme ça je vais pouvoir tout aborder dans les moindres détails. Et on commence avec le début du mois de décembre, mon troisième mois de doctorat, où j'ai fait un gros travail de clarification de mon projet de recherche. Ça peut vous sembler peut-être bizarre d'en être seulement à la clarification de mon projet de recherche après 3 mois de doctorat, et pourtant c'est bien normal puisque c'est maintenant qu'il faut pouvoir modifier des choses, et c'est maintenant que vous explorez plein de dimensions de votre sujet, et que vous avez envie de partir dans tous les sens un petit peu, et c'est maintenant qu'il faut aussi bien cadrer pour commencer à stabiliser un peu les choses. Franchement, c'est assez déroutant puisque parfois vous avez l'impression d'aller dans la bonne voie, la bonne direction, et puis une heure plus tard vous avez lu un article et vous vous rendez compte que mais pas du tout, vous allez droit dans le mur si vous faites ça, ou alors faut prendre en compte tel et tel élément, puis tel et tel autre aspect, enfin bref, ça fuse, ça va dans tous les sens et c'est bien normal. Donc le vrai travail c'est de bien consolider votre projet de recherche, et puis de l'amener à évoluer par rapport à celui que vous avez soumis pour candidater, que ce soit au contrat doctoraux, pour avoir justement le financement de votre thèse. Et c'est bien normal en fait, malgré le fait que ce soit le troisième ou quatrième mois de doctorat, d'en être encore à cette étape. Faut pas paniquer, c'est normal, vous êtes dans un travail, enfin moi en tout cas, je suis dans un travail de lecture, et ça me paraît indispensable de commencer par là au début, pour savoir ce qui se dit sur votre sujet, comme je l'expliquais dans un précédent bilan de thèse justement. Et une fois que vous savez ce qui se dit, ça vous permet de mieux savoir ce que vous allez chercher et ce que vous ne cherchez pas, et de là vous êtes tout de suite plus clair, et ça va être que bénéfique pour vous de vraiment clarifier au maximum votre projet, en explorant toutes les dimensions, et ensuite en faisant un espèce de tri. Ça prend beaucoup de temps, vous avez beaucoup d'articles à lire, et puis surtout, comme je le disais, vous changez d'avis à peu près toutes les semaines, ce qui peut aussi être assez déstabilisant. Donc bref, clarifier au maximum et stabiliser son sujet, son projet de recherche, c'est vraiment la clé, c'est essentiel pour poser les bases, les fondations, avant de passer aux étapes supérieures. Mais à un moment, il faut bien passer aux étapes supérieures, effectivement. Et c'est ce que j'ai fait toujours dans ce mois de décembre. Une fois que j'ai fait ce travail de clarification, j'étais capable d'expliquer en quelques mots, quelques phrases, le but de ma recherche. Et c'est vraiment pas un exercice facile. Si vous êtes vous-même doctorant, je crois que vous savez de quoi je parle. Si je vous pose là tout de suite, alors, sur quoi tu fais ta recherche? Qu'est-ce que c'est le sujet de ton doctorat? Pour être concis, compréhensible par tout le monde, et puis un minimum... compréhensible, efficace et en allant droit au but, c'est vraiment pas facile.
Donc moi j'ai essayé aussi de faire l'exercice, et puis on a toujours une pression supplémentaire quand c'est un prof qui nous le demande, parce qu'on a, on a envie de montrer que voilà, on s'investit, on connaît son sujet au maximum, qu'on a essayé de bien comprendre les tenants et les aboutissants de notre sujet, et donc on a parfois tendance à aller soit sur des termes techniques, soit dans le jargon, soit au contraire à être trop évasif, et donc au final on se demande bien sur quoi tu travailles. Donc ça c'était un exercice vraiment difficile, qui m'a pris aussi beaucoup de temps, et je dis pas que je suis toujours capable de le faire, loin de là, mais par contre j'ai vraiment progressé en ce sens, et ça m'a aussi aidé toujours à clarifier mon sujet, et à savoir ce que je cherche, et ce que je ne cherche pas. Et très honnêtement, à ce stade de la thèse, donc comme moi après 3-4 mois de doctorat, c'est tout à fait normal de ne pas être en mesure d'exprimer son sujet de manière précise, claire, concise, intelligible aussi bien par des non-spécialistes que des spécialistes de votre domaine, bref. C'est un vrai casse-tête, et c'est un exercice beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, donc je vous invite vraiment, si vous êtes doctorant, à le faire, vous allez voir, c'est un vrai casse-tête. En attendant, moi j'ai vraiment eu l'impression pendant cette première quinzaine de décembre d'avoir vraiment progressé sur mon sujet, d'être beaucoup plus au clair dans ma tête, et mine de rien c'est plutôt important. Et puis comme je le disais, de toute façon ça peut s'expliquer par deux grandes, à mon sens, deux grandes difficultés qu'on peut avoir, qui fait justement qu'on peut avoir cette difficulté à exprimer clairement son sujet. C'est que d'une part, au quotidien, on lit beaucoup d'articles qui sont rédigés par des spécialistes de notre domaine, il y a un jargon qui est souvent très technique, et nous on a envie de montrer qu'on sait plonger dans ces articles, qu'on a fait l'effort de se plonger dans ces articles, de les comprendre, et de montrer qu'on maîtrise nous aussi en tant que doctorant un petit peu au fur et à mesure notre sujet, notre domaine. Donc on a envie de montrer aux spécialistes qu'on connaît, puis si on fait trop ça à l'inverse, on perd les non-spécialistes. Et puis aussi, comme je le disais au début de ce bilan de thèse, c'est que notre sujet il évolue constamment. Donc un jour on peut se dire ça c'est la bonne voie, et puis le lendemain on se dit que pas du tout, c'était ça qu'il fallait faire. Donc ça ne simplifie pas la tâche quand vous essayez d'être le plus clair possible pour parler de votre sujet. Donc maintenant que j'ai pu faire ça, c'est un très bon exercice quand vous voulez présenter votre travail, vos recherches, notamment en vue de colloques, conférences ou même des cours. Parce que ça aussi, ça fait partie intégrante d'un doctorant. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous mettre la vidéo dans laquelle j'en parle. Et justement, on va parler de colloques, puisque le 15 décembre, j'ai assisté à un colloque sur les plateformes numériques et les communautés à l'ère du digital et du numérique. Alors, c'est le titre de la vidéo, mais non, je n'y ai pas contribué, j'y ai simplement assisté, ce qui est déjà pas rien, puisque ça permet de comprendre comment les travaux scientifiques sont communiqués, qu'est-ce que c'en est de parler de son travail, le présenter aux autres, parce que le rédiger c'est une chose, mais le présenter c'en est une autre. Et ça aussi, ça fait partie intégrante de la vie d'un doctorant, et en plus là c'était en lien direct sur mon sujet avec l'entrepreneuriat digital, donc c'était vraiment une mine d'or d'informations. Ça prend toute la journée, bon là en plus c'était en distanciel au vu de la situation actuelle évidemment, donc ça demande beaucoup de concentration et de rigueur. Mais c'est très intéressant, là aussi ça vous donne des pistes pour développer votre sujet, et si vous êtes doctorant, je vous invite vraiment à suivre des colloques, des conférences, etc. Et pourquoi pas un jour, justement, à communiquer vous-même votre travail dans l'un de ces séminaires. Justement, j'en viens au point suivant, puisque qui dit colloque et conférence dit que j'ai effectivement repéré 2 congrès, conférences qui sont directement en lien avec mon sujet et qui sont en fin d'année 2021. Ce qui me laisserait suffisamment de temps pour pouvoir préparer vraiment, avoir une préparation solide, écrire une communication et pouvoir la soumettre potentiellement, à voir si ce sera accepté ou non, ça c'est pas du tout de mon ressort. Mais voilà, on va se focaliser maintenant pendant cette année 2021 sur de la communication. Et on va essayer de viser un colloque, un congrès, une conférence, en tout cas de partager les fruits de son travail. Donc ça fait très plaisir. De toute façon, il n'y a rien de fait pour l'instant, c'est juste du repérage. Mais j'ai commencé un petit peu à travailler là-dessus. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, que ce soit les prochains bilans de thèse, ou même les prochaines vidéos sur le doctorat, puisqu'il y a tout un aspect communication qui peut être intéressant à développer là-dedans. Donc bref, stay tuned. Tiens, en parlant de bilan de thèse à venir, j'ai fait un point avec mon directeur de thèse. On en fait en général un par mois, et le but est simple, c'est de savoir comment j'avance, est-ce que j'ai des difficultés, est-ce que tout se passe bien. Et franchement, j'ai beaucoup de chance, comme je le disais, avec mon directeur de thèse, ça se passe très très bien, son aide m'est très utile et très précieuse.
très réactif, et à chaque fois il me donne assez de pistes de réflexion et de matière pour si je voulais les 2 prochains mois, donc j'ai aucun souci à ce niveau-là, j'ai beaucoup de chance, et je souhaite vraiment, si vous êtes doctorant, je vous souhaite vraiment d'avoir ce genre de relation avec votre directeur de thèse, parce que c'est game changer, franchement, ça vous change la vie. Donc bref, tout va pour le mieux a priori, on a encore pas mal de réflexions en cours, et justement j'en ai une à lui proposer demain, et si tout se passe bien, je vous filmerai ça dans le cadre d'une prochaine vidéo. Hop, je vous en dis pas plus, mais normalement ça devrait voir le jour dans une vidéo à venir sur le quotidien d'un doctorant, normalement. Après ce point avec mon directeur, j'ai fait aussi 2 dernières choses. C'était la semaine passée, j'étais en formation toute la semaine pour l'école doctorale, et on a revu les fondamentaux de plein de matières qui sont essentielles pour la recherche, de l'épistémologie, de la méthodologie, quali-quanti, de mener des entretiens, une enquête et le traitement d'archives également, donc c'était passionnant, et ça a ressassé beaucoup de questions pour moi, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Bon, là je vous dis que c'était passionnant, mais évidemment sur le jour, quand vous tapez 6 heures de Zoom tous les jours, 6 x 5, ça fait 30 heures de formation non-stop avec des pauses 2 pauses dans la journée de 10 minutes. Ouais, vous avez le cerveau très plein en sortant, mais ça vous permet vraiment de progresser dans votre sujet, de voir aussi les points auxquels vous n'auriez pas pensé, ça vous donne aussi un regard nouveau, un regard extérieur sur votre travail. Donc franchement c'est très utile, et comme vous le savez, on a un minimum d'heures de formation de toute façon à faire chaque année. Donc ça au moins j'en ai fait, et au moins je suis tranquille avec ça. Et enfin le dernier point que je voulais aborder, j'ai quand même aussi travaillé pour YouTube sur mes vidéos, notamment avec de l'acquisition un peu de matériel, mais au-delà de ça j'ai retracé le parcours de DK, Flo, un YouTuber qui a un parcours que je trouve très intéressant, pour inaugurer mon premier format interview témoignage lié à l'orientation scolaire. En plus en ce moment on est en plein dans les choix Parcoursup, donc c'est on ne peut plus d'actualité, je vous invite à aller la regarder évidemment, mais au-delà de ça, ça m'a permis de me rendre compte que l'orientation scolaire, c'était un sujet aussi qui m'est cher, qui est important à mes yeux. Là on le voit avec le mal-être étudiant en ce moment, la situation est assez catastrophique, et voilà, si je peux contribuer à mon échelle, que ce soit à l'éducation ou en tout cas à l'orientation scolaire pour les jeunes, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc 2 mois très chargés, comme vous avez pu le voir, mais j'ai encore plein de choses sous le pied, comme on dit, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, bien sûr en vous abonnant à la chaîne comme je le disais, avec la petite cloche, c'est important. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez aimé un peu le ton de cette vidéo qui doit changer, je l'espère, des précédentes, peut-être plus naturelle, qui fait plus discussion. Et c'est aussi important pour moi d'avoir vos retours, et en attendant, je vais vous laisser là, et pour moi, il n'y a plus qu'à.